La roche est composée de minéraux. Donc, les minéraux sont des substances pures et la roche est un mélange. Pensez à un mélange hétérogène de minéraux. Alors, les minéraux qui sont des substances pures, les exemples sont le diamant, l'or, le quartz, etc. On les étudie avec l'échelle de Mohs, donc la dureté. Ça, c'est une des propriétés des minéraux. Le diamant étant le plus dur et le talc étant le moins dur. Lustre métallique, c'est-à-dire si le minéral va briller comme un métal. Le magnétisme s'il est attiré à un aimant. Et on vérifie son pH avec les papiers de tournesol, comme qu'on a fait au laboratoire. Alors, le sol est important pour l'agriculture, évidemment, les arts, car on peut faire de la poterie, on peut faire des statues, etc. Et la construction, bien entendu. Le sol, on le retrouve sur la couche qui est à la surface de la Terre, c'est-à-dire la croûte terrestre. Et maintenant, si on regarde à gauche, la roche, lorsqu'elle se dégrade, ou si tu veux, si elle se décompose, et elle devient le sol. Si on mélange la matière organique avec le sol, on obtient l'humus, qui est fait d'animaux ou de plantes mortes. Pensez un peu à un fertiliseur pour les sols. Lorsqu'on mélange la matière organique avec le sol, on obtient le sol humifère. Alors, si on continue de parler des différents types de sols, l'argile, clay, est la plus petite des particules. It's the smallest one. And because it's the smallest one, it can absorb a lot of water. Ça peut absorber beaucoup d'eau. Puis on l'utilise souvent dans l'art plastique pour faire de la poterie ou des statues. And it comes in like it looks like a powder. And being so small, it has a large surface area. There's so much water that could be retained. But I ask you this question: can you plant with clay? The answer is no, obviously, because a lot of water is absorbed and then it hardens. So the plant wouldn't be able to receive water easily. So no, clay is not used for planting, definitely. Le prochain sol qu'on appelle le limon, in English is called silt. Puis je sais que il y a beaucoup de vous qui vont dire lemon ou citron, but no, it has nothing to do with lemon. Ça s'appelle limon, L-I-M-O-N. Celle-là, elle a une taille moyenne, it's a medium-sized grain, et retient bien l'eau, puis on dit moyennement. Alors, le limon, si tu peux écrire une note que c'est comme la terre noire, c'est la meilleure pour planter, car elle va absorber une certaine quantité d'eau. Et en plus de ça, si on rajoute du sol humifère avec, c'est-à-dire c'est un sol organique, ça va être vraiment la meilleure pour planter. So again, le limon or silt is considered like black soil that is used for planting, and it's a medium size. The next one, le prochain qu'on appelle le sable, sand, this one is even larger, the particle is even larger, and because it's larger, doesn't absorb water very well. I know we tend to say, oh, the sand gets very wet, le sable devient tout mouillé, mais très peu après, ça va se sécher, puis ça peut pas retenir un grand arbre avec des grosses racines. Okay? Ça fait pas, ça retient pas bien l'eau. L'utilité du sable. Alors le sable, on peut l'utiliser par exemple comme décoration ou ça peut être dans les parcs. C'est plus loisir. Ensuite, la dernière, vous allez rajouter une petite boîte juste en haut de sable. Vous n'avez pas cette boîte sur votre feuille. Le gravel ou si vous voulez gravier. Celui-ci n'absorbe pas l'eau. And if you see, it's even larger in size. So it really has to do with the size of the particle. The larger the particle,
the less it will absorb water. And indeed, if you think about it, if I take a pot full of rocks, si je prends un pot plein de roches, l'eau, si je mets de l'eau, elle va descendre tout de suite en bas. Il n'y a rien qui va être absorbé par les roches. Maintenant, je descends en bas. Rajoutez, s'il vous plaît, le titre grandeur des particules. Alors, l'argile, which is clay, est plus petite que le limon. Ensuite, le limon est plus petit que le sable et le sable plus petit que le gravel. En passant, le gravel, on peut l'utiliser comme décoration encore ou dans la construction. OK, tout le monde. Allez maintenant à l'endos de la feuille. Please go in the back of your paper. Et vous allez voir les niveaux des sols. Évidemment, ça c'est dans la croûte terrestre. Alors en bas, rajoutez ce qui est en rouge, s'il vous plaît. Le bedrock in English. En français, c'est roche-mère. And at this point, it's all rocks, minerals. Mais quand tu montes dans le sol, tu remontes vers l'altitude, là, il y a de plus en plus de matière organique. That's why it says minerals with very little humus. And as I said previously, humus, not hummus, not the one that we eat. That would take 2 M's, but this one's 1 M. Humus, c'est vraiment la matière organique. And minerals meaning rocks. So as you go higher and higher, there's more and more organic matter. Il y a plus de matière organique. Fait que là, tu vois ici, c'est écrit humus mixed with minerals. And then here, humus, terre organique. And leaf litter. Leaf litter serait les plantes mortes. Donc, par exemple, quand c'est l'automne et les feuilles sont mortes, eh bien, c'est très bien pour le sol. Ça enrichit le sol de beaucoup. La même chose avec les animaux qui sont morts, leur corps qui se désintègre, ça descend dans le sol, ça fait partie du sol. C'est pour ça qu'on écrit ici la terre organique, écrivez en rouge, c'est en haut. Et plus on va vers le bas, logiquement, il y a de moins en moins de vivants qui sont morts. Et on arrive jusqu'à la roche-mère. La roche-mère, c'est une couche minérale superficielle de la croûte terrestre, dont l'altération va participer à la constitution des sols. Ici, au Canada, on a le bouclier canadien, the Canadian Shield, and it really acts as a shield. There's a very large layer of bedrock here in Canada, which protects us from problems like sinkholes, les dolines. I'm sure you've heard about incidences in Florida where you have holes that are just created in the middle of the road and people just get swallowed whole or cars get swallowed. Well, I'll show you a picture of it in a few minutes. Alors ici, nous, au Québec, on a la roche-mère est assez épaisse, fait que ça donne comme un fond de croûte terrestre très solide. C'est bon? Alors là, je vais vous montrer l'exemple des dolines. J'espère que vous avez tout bien écrit en notes. À bientôt! Des Russes craignent que le sol ne s'écroule sous leur village. Genside vous explique tout. En novembre 2014, une gigantesque doline s'est ouverte à Solikamsk à cause d'une inondation. Conséquence, de nombreuses maisons, heureusement inoccupées, ont été englouties.
Le trou mesure plus de 30 mètres de diamètre pour 100 mètres de profondeur, et les habitants de la ville ont maintenant peur qu'il s'élargisse ou qu'un autre se forme. Si c'est le cas, les conséquences seraient beaucoup plus graves. La nouvelle doline risquerait de toucher les maisons habitées. Ce phénomène naturel se forme lorsque l'eau coulant dans les sols dissout des roches calcaires. Cela entraîne la formation de vides dans lesquels les sédiments de surface s'effondrent. Les dolines peuvent donc être provoquées par des pluies torrentielles ou acides ayant inondé les sous-sols, mais aussi par la rupture de systèmes de canalisation ou d'égouts. Assez fréquentes dans certaines régions des États-Unis, les dolines peuvent provoquer la disparition de quartiers entiers. Un habitant de la Floride est mort en 2013 après être tombé dans un trou apparu dans sa chambre. C'est pour cela que les scientifiques cherchent encore une manière de prédire l'apparition des dolines, mais pour le moment, cela reste difficile.